Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo book haul du mois de février. Donc il faut savoir que là on est aux alentours du 10-11 février. Et j'arrête le book haul ici tout simplement parce qu'on a eu d'énormes dépenses sur les voitures entre la mienne le mois dernier et celle de ma chérie ce mois-ci. Donc il n'y aura plus d'achat livresque, donc à moins que il y ait des cadeaux, il n'y aura plus de livres qui rejoindront la pile à lire, puisque là de toute façon niveau SP j'en ai déjà pas mal à lire, donc je n'en prendrai pas dans les prochains jours. Donc voilà, donc je préfère clôturer déjà la vidéo, comme ça elle sera déjà faite et puis vous la verrez, peut-être pas tout de suite mais au moins elle sera tournée. Donc on va commencer avec les exemplaires numériques que j'ai. Donc on a tout d'abord Iliot, le tome 1, Le Pays des Ténèbres, dont je vous glisse la couverture ici. Donc c'est Kevin de Palace Croton, enfin de Palace of Books, Croton si vous préférez, qui l'a lu récemment et m'a donné très envie de le lire. Donc déjà que j'avais repéré et qui me tentait bien, son avis m'a conforté dans l'idée de le découvrir et l'auteur me l'a gentiment envoyé. Ensuite j'ai le tome 1 de Au cœur du Loch qui est publié chez MXM Bookmark et la maison d'édition nous l'a gentiment offert pour lecture dans le cadre du PLIB notamment, donc je les remercie pour cet envoi. Ensuite on a Tueur d'ange de Rosen Iliaco si je ne me trompe pas. Donc pareil c'est le premier tome de Tone. Donc je ne sais pas combien il y aura de tomes en tout, j'ai pas pensé à regarder. Donc là c'est Justine de Lire une passion qui l'a lu récemment et qui m'a donné super envie de le lire. Et encore une fois merci à l'auteur parce qu'elle a accepté de me l'envoyer. Mais elle a aussi accepté de m'envoyer Oracle qui est un autre de ses romans qui me fait super envie. Pour Iliot, le tome 1, Tone le tome 1 et Oracle, c'est des livres qui font à peu près 250 pages, donc ça devrait quand même être vite lu. Et le dernier livre numérique que j'ai à vous présenter cette fois-ci est un livre dont j'attends la suite avec impatience parce que j'avais juste adoré le premier tome et il me tarde de replonger dans cet univers. Il s'agit du tome 2 de Divano de David Royer publié chez Latz Éditions. Donc comme vous l'avez vu, ce mois-ci les réceptions numériques seront beaucoup moins nombreuses que d'habitude. Et ce sera pas plus mal. Ensuite, je vais vous présenter les livres qui ont rejoint ma pile à lire ce mois-ci. Donc, on a Balthazar Fox, donc l'héritier de l'entre-deux-mondes de Pascal Brissy chez Ozu Éditions. Donc, je ne sais pas si c'est une série ou pas, mais le format fait un peu penser au Malenfer. Et puis, ça fait 202 pages. Donc, ça devrait être vite lu quand même, parce que c'est écrit encore une fois assez gros. Et les illustrations, je suis en train de chercher de qui elles sont. Ah bah oui, d'accord. Je comprends mieux pourquoi le crayonné me parlait, puisque l'illustration de couverture n'est autre que de Jérémy Fleury, donc le dessinateur des couvertures et des illustrations intérieures de Malenfer. Donc je comprends mieux pourquoi cette illustration me faisait penser à quelque chose que je connaissais. Alors je sais pas s'il y a des illustrations à l'intérieur, je vous avoue que j'ai pas pensé à regarder. Mais je pense pas parce qu'il n'y a pas de nom d'illustrateur. Non, il n'y en a pas à l'intérieur. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le travail de Jérémy Fleury. Donc je comprends mieux pourquoi j'adorais autant cette couverture. J'ai également pris Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Cerruti chez City Éditions. Donc Carole Cerruti, j'avais lu le roman 20 Rules. Donc le premier tome, c'est d'une dystopie que j'ai beaucoup aimé. Et donc là, j'ai hâte de la découvrir dans un genre plus romance et voir ce que ça peut donner. On a également d'autres livres très courts qui vont très vite se lire puisqu'on a Sarah Normal, le tome 1, La Ville hantée de Phoebe Rivers chez PKJ. Donc c'est le même format que les Arsène Lagriffe qui sortent actuellement. Donc c'est à partir de 8 ans. Ça fait même pas 200 pages et pareil, hein, c'est encore une fois écrit très gros. On a le tome 2, Un fantôme et envahissant, pardon. Et le tome 3, La nuit des maléfices. Donc je ne sais pas s'il y en aura d'autres, je pense que c'est... une trilogie puisque les 3 sont sortis le même jour, donc ils parlent de série. On n'en sait pas beaucoup plus en fait. Hein. Non, bon, on ne saura pas, je vous dirai ça quand je les aurai lus, s'il y a une vraie fin ou si ça appelle à une suite et on verra bien. On a également un cadeau de Christelle qui est Entre ciel et mer de Karina Hall, je ne sais pas comment on prononce, chez Hugo dans leur collection New Romance. Donc c'est quand même une belle bricasse puisqu'il fait
419 pages et puis bon après c'est quand même écrit assez compacté donc on verra bien ce que ça donne. Un livre que j'avais commandé avec ma cagnotte Price en décembre et qui est arrivé, non pas en décembre, en janvier et qui est arrivé au mois de février. Il s'agit du premier tome de Zoélie l'allumette de Marie Potvin chez Cannes Éditions. Donc je vous ai déjà présenté l'envers des contes chez la même maison d'édition et dans le même style, ainsi que Gamer qui était à 3,95 € pour faire découvrir donc... Oula, oui j'avais pas vu. Alors celui-là il va pas faire long feu hein. Parce qu'il fait 263 pages. Mais alors c'est le seul où j'avais pas regardé la police d'écriture. Voilà la police d'écriture. Donc comment vous dire que oui bon ça fait presque 300 pages mais avec cette écriture ça va pas faire long feu hein. Ensuite nous avons Presque minuit de Anthony Hinault Combrexel chez 404 éditions avec cette magnifique couverture. Donc si je me trompe pas c'est un univers steampunk et qui se passe en 1889 à Paris avec 6 orphelins en cavale et en tout cas il me faisait super envie et j'ai vu les premiers avis tomber et je me suis dit que là il fallait pas que j'hésite quoi. Ensuite il y a eu les soldes chez Sharon Kenna donc ça m'a permis d'avoir l'énigme 2+0. Si je commençais dans l'ordre ce serait mieux. Donc la saison 3 de Rachel Berthelot et Lisa Angelini donc chez Sharon Kenna. Mais aussi la saison 4 qui elle ne rentre pas dans ma pile à lire puisque je les ai déjà lus en numérique il y a un moment de ça. Mais Rachel m'ayant offert le tome 6 pour Noël, pas dernier mais le Noël d'avant. Du coup je compte bien me les acheter en papier donc comme ça j'en ai déjà 3 sur 6. On a ensuite Ravenel, le tome 1, âme sœur de Françoise Gosselin, donc c'est toujours chez Sharon Kenna. Hein. Le tome 2, Lune de sang, qui est une belle bricasse quand même, parce que aux éditions Sharon Kenna, c'est quand même pas écrit super gros ni super aéré, il fait plus de 400 pages écrit comme ceci. Ça me fait penser un peu au Brajlon où c'est bien compact et il y a beaucoup de pages. Et le tome 3 Renaissance, sachant qu'il y a un tome 4, mais le tome 4 n'étant pas en solde, je me suis contentée des livres soldés pour le moment. On a également le tome 1 en BD de Malenfer, donc La forêt des ténèbres, avec au scénario Cassandra O'Donnell et au dessin Ménétrier Sib et Vigneault chez Flammarion Jeunesse. Donc je l'ai déjà lu et j'ai adoré, je vous la présente très prochainement dans un point lecture, à moins que vous ne l'ayez déjà vu entre temps. Et 2 livres qui vont m'occuper au boulot puisque je n'ai pas de quoi occuper mes mains au travail puisque je réponds, je suis téléconseillère mais donc j'ai le casque donc j'appuie juste sur la souris pour décrocher les appels et c'est tout. Je me suis pris les carrés art thérapie donc de chez Hachette avec Fée Clochette. Donc c'est tous les personnages de la vallée des fées. Donc on a Clochette, Ondine, Cristal, Zarina, Roselia, Noé, Iridessa, etc. Donc j'aime beaucoup les dessins. Donc je me suis pris en mode carré parce que c'est plus facile à transporter au boulot avec l'écran de couleur pour s'occuper quoi. Voilà un aperçu des illustrations que vous pouvez trouver dedans. Et j'ai également pris donc des points à relier. Donc c'est animaux point par point sans illustration à découvrir chez Hachette Heroes de Disney. Et donc c'est uniquement les animaux. Donc il y a un autre tome, alors je ne sais pas lequel était paru en premier, sur les princesses. Mais moi j'ai préféré prendre... les animaux des Disney, sachant qu'ensuite une fois que vous les avez, j'en ai déjà fait 50 hein. Donc j'en suis déjà à la moitié en une semaine donc voilà, donc je vais vous en donner une, je vais vous en montrer une que j'aime bien. Là par exemple on a la double page avec des dessins donc de frères des ours et après vous pouvez les mettre en couleur, donc voilà. Bon par contre autant le carré Hachette il est à 6 € donc ça va. Autant celui-là fait quand même 14,95 € donc je trouve ça un petit peu cher quand même pour la rapidité à laquelle on les fait. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Le book haul du mois de février est terminé. Pour une fois, je serai restée en dessous de la barre des 20. Bon, je vous avoue que c'est aussi à cause d'une question financière. Mais ma palle ne s'en portera pas mieux, tout comme mes bibliothèques qui commencent à un peu crouler sous le poids, faut être honnête. Donc voilà, donc en plus il y a des livres qui sont déjà lus, d'autres qui vont être lus avant la fin du mois. Et d'autres qui sont quand même très très courts parce que les Sarah normales par exemple ils font même pas 200 pages, ce genre de livre que vous lisez en 1h30. Donc les 3 peuvent être lus en une journée. Zoélie par exemple avec la
taille de la police d'écriture, il va faire 45 minutes quoi le truc. Donc voilà, après il y a aussi pas mal de livres qui sont courts et qui pourront très vite se lire, donc ils ne resteront pas bien longtemps dans ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces titres, s'ils vous font envie, si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.